Bonjour. Alors, aujourd'hui, on se pose une question que beaucoup ont en tête avant d'aller chez le dentiste. Un détartrage, est-ce que ça doit forcément faire mal? On va décortiquer ça ensemble, voir dans quel cas l'anesthésie est une bonne idée pour que ce soin soit le plus confortable possible. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Le détartrage, est-ce que c'est toujours une partie de plaisir sans aucune douleur? En général, ça se passe bien, oui, mais pas toujours. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand une sensibilité ou un inconfort pointe le bout de son nez? Bon, avant toute chose, mettons les choses au clair. L'anesthésie, ce n'est pas du tout systématique pour un détartrage. En fait, il faut vraiment l'avoir comme une option, une aide disponible pour garantir un maximum de confort quand la situation l'exige. Oui, la grande majorité des détartrages se déroulent sans problème et sans anesthésie. Mais ce qui est important de retenir, c'est que c'est toujours une possibilité pour rendre le soin plus simple, plus agréable, surtout dans certains cas de figure. D'accord, mais alors concrètement, quand est-ce que l'anesthésie passe du statut d'option à celui de recommandation? Jetons un œil au scénario clé où un dentiste pourrait la suggérer. En gros, on peut identifier trois situations principales. La première, c'est assez évident, si les dents sont particulièrement sensibles. La deuxième, c'est pour un détartrage dit sous-gingival, autrement dit un nettoyage vraiment en profondeur sous la gencive. Et enfin, le troisième cas, c'est quand les gencives sont déjà enflammées, à cause d'une gingivite ou d'une maladie parodontale. Très bien, mais en pratique, comment ça se passe? Il existe deux grandes méthodes pour administrer l'anesthésie et s'assurer que le soin se déroule sans aucune douleur. C'est très bien illustré ici. À gauche, on a l'anesthésie topique. C'est un simple gel qu'on applique sur les gencives, ça endort juste la surface, c'est parfait pour une petite sensibilité. Et puis à droite, on a l'anesthésie locale par injection. Là, c'est pour les nettoyages plus sérieux, ceux qui demandent un engourdissement total de la zone pour travailler en profondeur. Il faut vraiment voir l'anesthésie comme un allié, pas du tout comme une contrainte. C'est un vrai plus, à la fois pour le confort du patient, bien sûr, mais aussi pour l'efficacité du soin. Voyons ça de plus près. En fait, l'anesthésie, ça déclenche une sorte de cercle vertueux. D'abord, on supprime la douleur, donc on assure le confort. Forcément, ça fait baisser l'anxiété. Quand un patient est détendu, le dentiste peut travailler de manière beaucoup plus précise, ce qui mène à un meilleur traitement. C'est d'ailleurs pour ça que c'est quasi indispensable pour les nettoyages profonds, hein. Et au final, un patient qui coopère bien, ça permet un soin plus rapide et de meilleure qualité. C'est gagnant-gagnant. Allez, on récapitule tout ça. C'est le moment de synthétiser les points vraiment essentiels à garder en tête avant une prochaine visite chez le dentiste. Ce tableau, c'est le résumé parfait. L'idée principale, le détartrage peut se faire sous anesthésie locale. C'est une option. Quand est-ce qu'on y pense? Surtout en cas de forte sensibilité, de nettoyage sous-gingival ou de gencives enflammées. Il y a deux types, le gel pour la surface, l'injection pour les cas plus profonds. Et les avantages sont clairs comme de l'eau de roche, plus de confort, un soin plus précis et surtout une procédure sans aucune douleur. Pour conclure, le message à retenir est vraiment simple. Il ne faut pas avoir peur de l'anesthésie. Au contraire, c'est un outil formidable qui est là pour le confort et pour améliorer la qualité des soins. C'est une option rassurante qui existe pour le bien-être de chacun. On se quitte sur cette réflexion. Le simple fait de connaître ces options, c'est déjà un grand pas pour aborder son rendez-vous plus sereinement. Ça permet d'avoir une vraie discussion avec son dentiste sur son propre confort, et ça, c'est essentiel.